Bonjour à tous mes petites femmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va tester ensemble le Tineco. C'est un aspirateur laveur. C'est le Floor One S5 Combo. Il est juste génial. J'ai pu tester aussi les séries juste avant, le Tineco One S3 et les Tineco One Floor également. Franchement, c'est le top du top. J'ai déjà testé également donc d'autres aspirateurs dans le même esprit. Moi, je vous ai toujours dit que les Tineco, franchement, ils sont top, top, top. Alors là, celui-ci, on retrouve différents accessoires. La différence avec l'ancienne gamme, je dirais, c'est que celui-ci a un petit aspirateur à main, en plus de ça. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, enfin, je vais vous détailler un petit peu la contenance du réservoir d'eau propre, 500 ml de contenance. Pour le réservoir d'eau sale, c'est 450 ml de contenance. Alors, pour qu'il soit chargé à bloc, il faut le laisser entre 3 à 4 heures en charge. Alors, pour l'autonomie, si vous utilisez uniquement donc l'aspirateur laveur au sol, pour laver les sols, entre 15 à 20 minutes, pardon. Pour l'aspirateur à main, 25 à 50 minutes d'autonomie. Alors 20 minutes, parfois on entend 20 minutes, on me dit ouais 20 minutes d'autonomie, c'est pas beaucoup. Mais il est tellement efficace, moi je vous dis honnêtement, il est tellement efficace qu'en fait on nettoie vraiment la pièce en 2-3 mouvements. C'est très très rapide, ça aspire, nettoie. Et ce qui est bien, c'est que vraiment ça sèche en quelques secondes. Vous pouvez marcher juste après, c'est génial. Alors à l'intérieur, on retrouve un produit. Voilà, il suffit de mettre une dose donc dans le réservoir d'eau propre. Voilà. Faut pas mettre d'autres produits, genre de la javel, etc. Il faut pas mettre des produits qui moussent en fait. Voilà, on a de fournir déjà une bouteille dans le colis. On n'utilise en plus de ça qu'un bouchon, donc là, en termes de... Enfin, ça dure longtemps, quoi. Donc voilà, je mets le réservoir derrière. Donc là, j'ai mis du riz par terre. J'ai mis du riz sec et du riz qui est déjà cuit. Vous savez que parfois les enfants, lorsqu'ils mangent, enfin moi je sais que moi mes enfants, lorsqu'ils mangent, je trouve tout le temps des graines de riz au sol. Si tu passes le balai dessus, c'est une catastrophe parce que ça colle. Tu passes la serpillière, c'est pareil avec la microfibre, ça colle aussi. Voilà, le riz, il y a du riz et des petits pois. Donc là, j'ai fait vraiment une bonne petite expérience et c'est génial. J'en ai bien mis aussi même au niveau des coins. Ce qui est bien donc sur cet aspirateur, donc le Tineco Floor One S5 Combo, il a été amélioré aussi au niveau des coins. Parce que le point négatif qui ressortait donc dans la série Tineco, c'est que voilà, au niveau des coins, ça faisait pas bien les coins. Et là on voit bien que donc la brosse au niveau des côtés, elle tourne très bien. Vous allez voir, il ne restera pas une graine de riz, même dans les angles là-bas. Franchement, nickel. En un seul passage, ça aspire tout ce qu'il y a devant. Pas besoin de repasser. J'ai rien à dire. Je vais vous montrer. Donc là, on retrouve donc tout le riz dans le réservoir. Allez, pour le coup, deuxième essai, je viens de mettre de la vinaigrette et du ketchup au sol avec un petit peu d'eau. Enfin bref, je mets des liquides. Vous pouvez mettre, enfin vous pouvez
ça aspire tout en fait. Voilà. L'autre fois, j'avais eu une fuite au niveau de mon lavabo. Je me suis retrouvée avec des grosses flaques d'eau au niveau de la cuisine. Hop, j'ai pris mon Tineco, ça m'a aspiré, ça m'a changé la vie quoi. J'étais bien contente de l'avoir. Ça m'a aspiré l'eau, donc j'ai vidé, j'ai réaspiré, nickel. Les traces après de café, les traces sèches, ça les enlève aussi. Après, bien sûr, s'il y a des grosses traces, voilà, si on enlève des meubles, parfois on trouve des traces vraiment très sales. Même la serpillière, ça l'enlève pas forcément. Vous mettez un petit peu d'eau, vous laissez poser, vous passez dessus, il y a tout qui va s'enlever. C'est génial, franchement, c'est super. Surtout quand vous avez des enfants en bas âge, je vous le conseille. Regardez le ketchup, j'en ai bien mis aussi au niveau de l'angle. Rien, tout est parti, restez pas une goutte. Alors, j'ai rien à dire. Alors, petite précision, si vous avez enfin c'est pas une précision, mais un détail très important qui peut peut-être vous changer la vie avec cet aspirateur-là, si vous avez les carrelages, si vous avez un carrelage brillant, style marbré, ce qui est très tendance, ou bien blanc ou noir, c'est très difficile à nettoyer. J'ai plein de personnes qui me disent Nawel, as-tu une solution, ce que tu connais, parce que soit on voit les traces donc de la serpillière, ou bien même si c'est propre, on peut voir donc les traces de surgras, etc. C'est compliqué. J'ai pas mal de personnes qui ont testé, même moi, je l'ai testé sur un sol brillant, nickel, ça aspire, ça lave, ça ne laisse pas de traces. C'est génial. J'ai eu plein de retours positifs déjà par rapport à ça. Vous pouvez nettoyer avec le parquet. Donc là, c'est du lino que j'ai dans la chambre. Donc le lino, le carrelage, le marbre, vraiment, c'est tout seul. Alors, la question qui peut aussi ressortir, est-ce que ça nettoie la moquette, etc. Oui, bien sûr, vous pouvez aspirer vos tapis avec, bien sûr. Vous avez 2 brosses. Donc, ne mettez pas de l'eau. Si vous souhaitez aspirer vos tapis, ne remplissez pas le réservoir d'eau. Faut bien que la brosse soit sèche. Vous passez sur tous vos tapis. Et là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une deuxième brosse. Donc, même si vous avez passé la serpillière et que vous souhaitez passer sur le tapis, vous enlevez la brosse, vous mettez celle qui est sèche et le tour est joué. Ce qui est bien donc dans celui-ci, c'est qu'on a un petit aspirateur à main. Donc, je vais vous montrer ça. On peut tout simplement, donc vous enlevez ici le moteur, la base quoi, et je vais venir mettre le reste. Voilà, et on va retrouver 2 embouts différents. Donc là, je vous ai testé, je vous ai montré sur le lit, mais ça c'est vraiment pas mal pour nettoyer tout ce qui est meubles, le clavier d'ordinateur, etc. Ça c'est génial. On va tester maintenant avec cet embout là. J'ai mis du riz donc au niveau de l'angle. Bon, j'ai pas envie de faire de gaspillage alimentaire vraiment, c'est vraiment pour vous montrer l'efficacité, voilà, la puissance de l'aspiration. Top. Vous allez voir, hein, tout s'aspire en un seul passage. On retrouve également un deuxième filtre de rechange. Et voilà, après on a un affichage donc numérique. Ce qui nous permet donc de voir le niveau donc de la batterie, indicateur Wi-Fi, parce que oui, vous pouvez connecter votre aspirateur sur l'application Tineco, parce que l'aspirateur, en fait, il y a une dame qui parle en anglais ou en français. Là, je l'ai encore laissé en anglais, mais vous pouvez très bien changer le mode et mettre la langue et mettre en français. Voilà, mais au niveau donc de l'affichage ici numérique, on retrouve vraiment toutes les données. S'il y a un problème, ça va directement s'afficher. Si le réservoir d'eau sale est plein, ça va nous le mettre. Voilà, il y a un mode automatique, il y a un mode max et il y a un mode éco. Donc c'est pareil, hein. Là quand on aspire à sec ou qu'on aspire et on nettoie en même temps, vous avez toujours ces trois modes. Mode éco, mode max
au mode auto. Dernier coup de nettoyage, ensuite je vous montre comment nettoyer votre brosse. Donc là ce qui est bien c'est que ça aspire, malgré que j'ai aspiré par exemple le ketchup etc, la brosse s'auto-nettoie, donc ça c'est génial. Et ce qui est vraiment bien c'est que ça sèche en quelques secondes. Là malheureusement on voit pas bien avec la lumière, mais vous allez voir, je peux mettre ma main dessus, ma main reste sèche, ne se mouille pas, le sol reste vraiment humidifié quoi. C'est très léger. Ça nettoie, ça mouille bien, mais ça aspire juste après. Donc le sol, vraiment, ça c'est génial aussi parce que avant, on passait la serpillière et puis on disait aux enfants, non, ne passez pas, le sol est mouillé, il faut attendre que ça sèche, etc. Et là, vraiment, en moins d'une minute, vraiment quelques secondes, le sol, il est déjà sec. Puis là, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est pas du blabla, c'est vrai les filles, vraiment. Vraiment. Alors, si j'ai un code promo avec la marque, je vous le mettrai en barre d'information. Je vous mets tout en barre d'information. Donc là, pour nettoyer la brosse, il suffit d'appuyer en haut. Et là, vous allez voir, vous allez entendre le bruit. Donc ça va laver la brosse, ça va aspirer. Et ce que j'ai remarqué par rapport aux autres, ça nettoie plus longtemps. Donc ça tourne pendant vraiment un bon bout de temps. Donc voilà, vous pouvez ensuite vider donc le réservoir, le nettoyer. Donc pour ça, on a une petite brosse. Le filtre, c'est pareil, vous le lavez, vous le mettez à sécher. Il y a un petit emplacement là-bas sur le côté. Voilà, et puis on a une brosse spéciale pour nettoyer donc le réservoir et l'entrée d'eau, etc. Donc là, on peut constater que le rouleau, il est taché. C'est dû au ketchup, en fait. Voilà. Je pense qu'il va falloir que je mette du savon pour que ça parte. Donc, voilà. Ensuite, donc là, vous enlevez la brosse. Vous mettez une nouvelle brosse si vous le souhaitez. Et là, bien sûr, c'est très important, lorsque vous avez fini de nettoyer, d'enlever la brosse, de nettoyer avec une petite lingette où il y a les rails. Voilà, vous mettez la brosse à sécher là-bas sur le côté au niveau du support. J'ai oublié de vous montrer. Et puis voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rajouter sur Instagram si vous souhaitez communiquer, discuter avec moi, me poser des questions au sujet de Beauty Neko, c'est avec plaisir. Je ferai également d'autres démonstrations sur Instagram, etc. Vous avez donc le lien en barre d'information, le code promo. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, je vous dis à très vite, bye bye.